Bonjour les amis. Putain, j'ai une griffe là. Ça, c'est Georgia qui me l'a faite. C'est sûr. C'est sûr, c'est elle. C'est sûr. Regardez qui j'ai retrouvé. L'ange de ma vie. Mon amour. Bon, aujourd'hui, je fais un petit changement capillaire à la maison. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fait un truc sympa que j'ai déjà fait avant. Parce que c'est vrai que là, avec l'hiver qui arrive, cette couleur-là, j'ai plus envie de l'entretenir. L'été, c'est bien quand t'es bronzé et tout, mais là, plus trop envie. Donc voilà, petit programme du jour, maman, elle va se faire coiffer. Oui. Et toi, tu vas faire une petite sieste? Parce que t'as pas dormi depuis ce matin. Tchoum. Ah, tes souhaits. Bon, du coup, hier, c'était vraiment une journée incroyable. Comme vous avez suivi, j'ai fait l'essayage de mes robes pour le mariage. Donc, je suis trop contente. J'ai trouvé toutes les robes que je souhaitais. Elles vont être vraiment incroyables, mais vraiment magnifiques. J'ai trop hâte juste d'être le jour pour les porter et que vous puissiez les voir. Parce que j'ai quand même envie de les garder secrets. De toute façon, je suis obligée. C'est la règle, c'est comme ça. Et voilà, est-ce que tu crois que maman elle va être belle? Toi aussi on va te faire une belle robe, non? Hein? Quoi? Allez viens, on va faire dodo. On va faire dodo? Allez, c'est parti. Go la sieste ma fille. Let's go. On va changer de couleur. De capillosité, tu sais. Tu fais la prod. Et la puce fait la nurse. On est tous dans le domaine professionnel. Elle est trop en forme. Non mais... Moi aussi, je suis en forme. T'aimes trop? Mais elle aime trop les discussions de commère. Y'a pas un, ouais. Les amis, la couleur que j'ai faite du coup c'est un petit peu, en fait ça se rapproche énormément et c'est ma couleur naturelle. Donc comme vous voyez là, en fait on n'a pas du tout touché les racines. Et il n'y a absolument aucune démarcation entre la racine et la longueur. Donc c'est vraiment ma couleur naturelle. C'est vraiment ce que je voulais parce que en période d'automne et d'hiver, je trouve que le blond c'est pas top. C'est plus une couleur d'été qui va bien avec le bronzage, le soleil et tout. Et pour l'entretien aussi, je préfère. Mais du coup, là, franchement, je suis contente. Évidemment, cet été, je referai toujours un petit éclaircissement. Mais l'hiver et l'automne, en période un peu hivernale, je préfère largement avoir des tons plus foncés parce que je trouve ça plus joli et plus facile. Et je suis vraiment contente. C'est qui râle quand il faut aller faire un dodo? T'es toujours fatigué mais tu râles. Pourquoi tu veux pas faire des dodos? Maman, elle te vole des bisous. Maman, elle te... Non, pas les cheveux, pas les cheveux. Oh. Je t'aime. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, ça y est, je suis toute seule à la maison. Tout le monde est parti.
C'était une semaine vraiment où j'étais avec tout le temps avec mes copines. Paga, comme vous avez vu, enfin tout le temps avec mes copines. Mes copines étaient à la maison, donc j'étais avec Georgia. Je suis partie 24 heures pour du coup l'essayage des robes de mariée. Et du coup, c'était une semaine cool. Et là, enfin, il y a Paga qui rentre parce que je sais pas si vous avez vu, mais ces dernières semaines, il n'a pas été beaucoup là parce qu'il avait des concours de poules en Corse. Et là, ça y est, il rentre et on va rester ensemble quelques temps. Avant que ça soit moi qui reparte, parce que je pars 2 jours en Italie avec ma meilleure amie et les enfants. Donc on prend Georgia et sa fille. Donc on part entre filles. Après ça, je pars par contre 2 jours avec une copine à Londres. Donc on se prend un petit peu du temps chacun de notre côté aussi. Et c'est vrai que c'est important. Et franchement, ça nous fait passer des bons moments, même si la petite nous manque beaucoup. Même si c'est vrai que quand on part, c'est très très dur le manque de notre fille. Quand elle n'est pas avec nous, c'est vraiment compliqué. Mais depuis, on a tellement eu des mois difficiles avec la petite où on a été, mais... Et avec elle et entre nous, ça a été compliqué. Donc du coup, maintenant que ça commence à rentrer dans l'ordre et qu'on commence un petit peu à trouver notre équilibre et dans notre couple et dans notre vie de parents, franchement, ça va beaucoup mieux. Et du coup, on comprend un petit peu au fil du temps ce qu'il faut faire. Donc du coup, prendre un peu de temps pour notre couple, prendre du temps pour nous séparément, prendre du temps pour notre vie de parents. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça, c'est hyper compliqué. Genre, c'est difficile. Et encore, je trouve que c'est moins dur pour nous, qu'on a la chance d'avoir un métier à la maison, etc. Et que les personnes, quand elles travaillent avec des métiers où ils sont pas là du matin au soir à la maison et tout, franchement... J'empathie beaucoup, enfin je sais pas si ça se dit, mais j'empathie, je pense que ça se dit, pour vous parce que du coup je disais que j'avais de l'empathie pour vous, les couples, les personnes du coup qui doivent déjà faire des nuits compliquées, avoir un bébé qui a des problèmes, donc c'est très compliqué et la journée et la nuit. Ces parents aussi qui doivent mettre leurs enfants à la crèche super tôt malgré eux et qui en ont pas forcément envie mais qui sont obligés parce qu'ils doivent aller travailler et qui du coup n'ont pas beaucoup de temps et pour eux personnellement et du temps pour leur couple et passer du temps avec leurs enfants. Franchement, il y a des personnes qui me suivent qui je pense sont dans cette situation et j'ai énormément de reconnaissance pour vous parce que c'est très courageux et c'est pas facile surtout. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je partageais mon expérience, pas pour vous mettre mal à l'aise, mais parce que justement je pense à ce genre de personnes et j'imagine à quel point ça peut être très difficile. Donc on va pas se plaindre, mais c'est vrai que nous aussi, dans notre vie un petit peu différente des vôtres, on a quand même quelques petites parfois complications. Du coup, Georgia, là, elle est au lit depuis 1 heure qu'elle dort dans son lit. Je voulais d'ailleurs vous parler de quelque chose. Je pense que Georgia, je sais pas si vous avez des bébés qui sont dans cette situation, je pense que Georgia ne digère pas du tout les fruits. Ça fait 1 semaine que je lui donne plus de fruits parce que j'avais l'impression que la nuit, elle avait énormément de gaz, énormément de problèmes de digestion et que du coup, ça l'empêchait de dormir. Elle se réveillait en pleurs, elle avait mal au ventre et tout. Et en fait, là, ma mère lui a donné du fruit hier après-midi. Et cette nuit, c'est elle qui a fait le biberon parce qu'elle était là. Elle s'est levée à ma place pour faire le biberon. Et elle m'a dit, Jou, elle avait grave des gaz. Elle avait hyper mal au ventre. Elle se tordait dans tous les sens et tout. Et je lui ai demandé si elle avait donné du fruit parce que du coup, j'étais à Lyon pour l'essayage des robes. Et elle m'a dit que oui, elle lui avait donné de la poire. Et j'ai l'impression que tous les fruits, elle ne digère pas en fait. Parce que quand je lui donne pas de fruits, elle va très bien. Elle a pas mal au ventre. Tu es belle. Coucou. Qu'est-ce que tu es belle, Marie? Ça va, bébé? Alors, t'as gagné les boules? Je suis allé jusqu'en 32e de finale. C'est bien, hein? Ça veut dire quoi? Il a resté 64 équipes. Sur 3 sets de boîtes. C'est bien? Pas mal. On va mieux faire. Check.